Et j'appelle pour en parler Paul Gaona. Vous êtes responsable d'un pôle formation. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Merci de nous rejoindre. Et également, elle va nous rejoindre dans quelques secondes, Amida Chauvin. C'est une étudiante, une ex-alternante de l'école The Num Factory que l'on l'accueille et qu'on peut applaudir parce que c'est pas simple quand même de prendre la parole. Bonjour Amida. Merci beaucoup de venir parler de votre histoire qui est assez inspirante quand même parce qu'on est en train, alors je ne vais pas être mal poli en parlant de choc des générations, mais en tout cas on est deux générations qui à un moment donné se retrouvent pour créer quelque chose. Paul, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu à l'origine, il y avait un projet que vous avez démarré et vous aviez eu besoin d'un petit coup de main à un moment donné. C'est ça. Bonjour à tous. Oui, alors nous, on est sur la partie formation au poste de travail, donc tout ce qui touche à l'apprentissage. Et alors pour faire très court, dans le concept que j'ai imaginé au départ, il y avait nécessairement une partie liée au digital. Donc on est parti à l'aventure, on ne savait pas trop quoi, et en fait, à partir d'une idée, on a été en capacité, on va dire en interne, à monter une application complète qui utilise en fait le QR code et une tablette dans laquelle en fait on a placé des parcours de formation correspondant à différentes unités de fabrication. Et en fait, ce qui était vraiment extraordinaire dans cet exercice-là, c'était finalement de s'apercevoir que on travaillait extraordinairement, je dirais, on est très près des gens. Ça a fait bouger les lignes dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans nos unités de fabrication, dans nos usines, il y a des us et coutumes, etc. Et en fait, on a cassé de vrais codes. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a fallu qu'on se mette tous autour d'une table avec des experts, tous métiers confondus. Parce qu'en fait, dans nos formations, on touche à l'intégralité des domaines qu'on va trouver dans nos installations. Donc ça va être de la maintenance, à la chimie, enfin tout ce qu'on veut. Et on a été chercher nos experts et on a été en capacité en fait, à les mettre autour de la table pour pouvoir concevoir des parcours de formation complets. Donc ça veut dire que là, il y a un savoir-être à montrer, donner confiance, inspirer. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, les gens au début sont un peu dubitatifs, nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas trop où est-ce qu'on allait. Mais on s'est très vite rendu compte que finalement, en donnant l'outil, en présentant aux équipes, il y avait une appropriation rapide, voire même j'ai des idées qui émergeaient directement. Donc en fait, il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé. C'était vraiment du participatif, on a tous travaillé ensemble. Et c'était pas je suis au-dessus de toi, tu es en dessous de moi, non, on est ensemble et on va faire notre outil. Et ce qui est intéressant, excusez-moi, je vous coupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la digitalisation des procédés avec ce type de projet. Néanmoins, ça commence à faire bouger les lignes, ça commence à faire travailler les gens ensemble et ça peut être aussi les prémices d'un projet plus vaste après qui veut être potentiellement sur la digitalisation des procédés. Tout à fait. Alors comme ça a été tout nouveau, on va dire, chez Adiceo, puisque c'était vraiment la première pierre, ça permet aussi quand même de se rendre compte de beaucoup de choses, et notamment à notre infrastructure IT. Alors moi, je suis en fait fabricant depuis tout petit. Depuis que j'ai commencé en fait, à travailler dans le monde de la chimie, moi j'ai tout le temps été fabricant. J'ai basculé dans le monde de la formation, c'était pas du tout, je dirais, mon truc, mais bon, en tout cas maintenant, j'aime ça. Mais on a appris en marchant. On s'est rendu compte aussi que pour faire en sorte que notre application puisse s'insérer dans l'existant, on a vu évidemment beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et donc, il a fallu embarquer toute l'équipe IT. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire qu'on a nos usines, mais il y a tout ce qui tourne autour. On a travaillé avec toutes les fonctions pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Et évidemment, nous, on a voulu pousser un peu plus loin. Et c'est là qu'est arrivée, en fait, une histoire quand même que je trouve vraiment très belle. C'est l'arrivée d'Amida, en fait, chez nous, parce qu'en fait, on avait besoin de quelqu'un pour nous aider à aller plus loin. Et finalement, ça a super bien matché avec l'école The Num Factory. Pour le coup, en fait, nous, on a été, je dirais, j'en suis vraiment très, très heureux, on a été fiers de pouvoir donner une vraie visu de ce que c'est que le digital dans le monde de la formation. D'accord. Et alors, Amida, vous êtes arrivé à ce moment-là, le projet était déjà lancé, il fallait aller plus loin. Comment vous avez abordé cette mission et qu'est-ce que vous avez concrètement fait pour aller plus loin dans ce projet ? Déjà, peut-être pour me présenter un petit peu, en fait, moi je suis ingénieure chimiste de formation. J'ai eu la chance de participer donc, à la première promotion de The Num Factory. L'idée, en fait, c'était d'avoir des personnes avec des compétences métiers, de compléter ces compétences avec des compétences donc, du numérique, découvrir un petit peu les métiers du numérique pour pouvoir aider les entreprises et les accompagner dedans. Donc moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise Adiceo, le projet était déjà bien lancé.
Ma mission, c'était de continuer en fait ce qui avait été fait et de développer un parcours de formation pour les opérateurs, donc sur un atelier donné. Et l'idée, c'était que j'aille vraiment sur le terrain, accompagner les opérateurs, essayer de capter en fait tout leur savoir-faire et essayer de rassembler toutes ces connaissances et tout leur savoir-faire pour pouvoir construire le parcours de formation. Et justement, le fait d'avoir ces compétences métiers au départ, ça m'a vraiment permis de pouvoir communiquer avec ces personnes-là et de comprendre vraiment leur métier et la réalité de ce qu'ils faisaient tous les jours, et donc de pouvoir ensuite mettre ça en scène, utiliser toutes les belles technologies qui existent pour, on va dire, scénariser tout ça dans des parcours de formation. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, cette expérience, Amida? Pour moi, ça a été une expérience incroyable. Quand j'ai commencé ça, je m'attendais vraiment, je l'avais déjà dit, mais je pensais découvrir l'informatique pure et dure, faire du développement, et au final, ce que j'ai découvert, c'était totalement autre chose. J'ai été un peu, on va dire... Vous avez baigné dans le métier complètement. Exactement, là, hein. exactement. Intégré dans les équipes de fabrication, et ça a été quelque chose pour moi d'incroyable, de connaître le quotidien, savoir concrètement quel était leur métier. J'ai été accueillie vraiment très très bien dans les équipes, et ça m'a permis d'être immergée en fait dans le métier et de pouvoir justement rajouter cette petite touche digitale dans l'entreprise. Et Paul, même question, au-delà du du plaisir de transmettre, d'accompagner une alternante, vous étiez alternante à ce moment-là, qu'est-ce que ça a apporté concrètement sur le projet d'avoir quelqu'un d'une génération digitale, digital native comme on dit, qui vous aide sur le projet? Alors moi, personnellement, en tant que X, ça m'a apporté énormément. Je veux dire, je monte en compétences et en connaissances. Je dirais. Génération X, hein. Oui, oui, tout à fait. Parce que ça peut être polytechnique Non, aussi. non. Mais bon, je préfère préciser. Hein. Non mais bon, sur un malentendu, Bon. X. En tout cas, donc elle m'apporte et elle nous apporte sa fraîcheur. Ce qu'on voit maintenant très concrètement, c'est comme ça, c'est qu'ils ont une facilité, je dirais, d'intégration de l'outil, et voire même, je dirais, cette capacité à amener, on va dire, du plus. Donc ça, moi, je trouve ça génial. J'en suis totalement incapable. Hein. On n'est pas du tout du même niveau. Et donc ça, je trouve ça tout juste incroyable. Et aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on est, de toute façon, le digital, on y va. On a besoin en fait de jeunes personnes qui vont nous apporter ce dont on a besoin pour pouvoir passer cette période en fait de transition entre la génération X, excusez-moi, et les nouvelles qui vont arriver. Nécessairement, il va falloir implémenter tout ça dans nos installations et nos usines. Donc moi, ça m'a apporté énormément. Et ça va continuer. Ouais. Et alors, Emilia, vous me confiez une anecdote, que vous avez travaillé avec quelqu'un qui allait partir à la retraite. Et cette collaboration-là a été très, très enrichissante pour vous. Oui, et peut-être pour cette personne aussi, d'ailleurs. Je pense, en fait, c'était vraiment tout à la fin. Donc, ça a été ma dernière mission. Donc, il y avait une personne qui allait partir à la retraite. Et voilà, au départ, on m'a dit c'est quelqu'un d'assez difficile, c'est pas évident de travailler avec lui. Et j'avais pas compris, parce que moi, dès que je l'ai rencontré, ça a été instantanément, ça a été incroyable. C'est quelqu'un qui m'a pris énormément. En quelques jours, j'ai découvert des années d'expérience, et ça a été un échange très très riche. Et au début, on s'attend à ce que des personnes aient un peu de réticence justement à accueillir, on va dire, des nouvelles méthodes de travail. Et là, c'était totalement l'inverse. Ça veut dire qu'il me disait, moi j'ai mon métier, voilà, ça fait 40 ans que je fais ça. Et toi, tu peux nous apporter des nouveaux outils, des nouvelles manières de voir les choses. Et il trouvait ça extraordinaire. Oui, parce que ça peut être quand même une idée reçue, pourrait dire, vous incarnez le changement, le digital dans des usines avec des manières de faire qui sont bien incarnées. Donc ça pourrait être aussi perçu comme compliqué. Voilà, la personne qui incarne la digitalisation, c'est vous, c'est l'alternante. Et du coup, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il était ravi de pouvoir... Et justement, c'est aussi une manière de valoriser en fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos nouveaux outils. Après, comme disait Paul, il y a aussi beaucoup de savoir-être, ça veut dire on n'est pas censé arriver en disant je connais tout et voilà, je veux tout changer, je repars. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de valoriser ce qui existe déjà et de pouvoir
apporter une vision différente. Ouais. Alors, on introduit ce concept de reverse mentoring, c'est-à-dire que faire passer des compétences entre différentes générations. On a compris que vous avez apporté quelque chose aux personnes, aux collaborateurs qui étaient dans ces usines-là. Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, j'ai appris énormément de choses, beaucoup sur le savoir-être, justement, beaucoup, et c'est quelque chose qui me servira, c'est sûr, pour la suite de ma carrière, c'est-à-dire respecter les gens, les écouter, voilà, tous les savoir-être qui sont nécessaires pour pouvoir diriger des équipes et beaucoup d'humilité, parce que quand on arrive, justement, on n'est pas censé tout savoir. Voilà, il y a des personnes qui ont des connaissances extraordinaires depuis des années, et l'idée, c'est de prendre le temps de les écouter et voilà. Humainement, ça a été quelque chose voilà, une très belle expérience pour moi. Ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de pouvoir avancer pour la suite. Ok. Donc aujourd'hui, il y a des parcours de formation qui sont digitaux, qui sont dans le cœur des usines, dans le cœur des métiers. Ça a été perçu par vous, Paul, comme un grand bouleversement dans les pratiques, parce que du coup, tout le monde a pu travailler ensemble. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que vous allez, du coup, vous avez fini l'expérience avec Amida qui vole maintenant vers d'autres aventures. Vous allez continuer cette démarche de travailler avec des alternants? Là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on veut Adiceo souhaite mettre ces dispositifs dans l'intégralité des unités. Donc, en fait, il reste quand même pas mal à faire. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire. D'accord. Parce que c'est énormément long. En fait, ça allait capter tout ce savoir pour le transposer dans une appli numérique. Donc, en fait, il y a un travail de conception qui est juste énorme, quoi. Donc, ça prendra un peu de temps. En fait, je pense que c'est aujourd'hui un peu les enjeux du digital. C'est aujourd'hui, on est vraiment dans cette période où ça arrive. Il y a énormément de données, etc., de savoir à les capter, à les travailler, à poser au bon endroit, etc. Donc, ce travail-là est colossal. Ça va demander du temps. Donc, je pense qu'il faut faire les choses les unes après les autres. On apprend évidemment, comme on disait tout à l'heure, mais ça c'est une évidence pour moi, de ces erreurs. Donc aussi on a fait des erreurs et donc du coup on modifie. Donc voilà, il y a encore pas mal de travail autour de cette application-là pour la rendre encore plus belle et plus ludique. Bon, vous avez amélioré des compétences avec un procédé digital accessible, tout en faisant bouger les lignes. Pour ça, on peut vous applaudir et vous remercier pour cet éclairage et ce retour d'expérience. Merci à tous les deux. Beaucoup. Et ainsi s'achève cette Web TV. On était ravis d'être à Lyon aujourd'hui. Prochaine étape, c'est Bordeaux dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux pour partager avec d'autres chefs d'entreprise la bonne parole. Le digital et vous, c'est maintenant. Et ces personnes qui ont participé à cette table ronde en sont les ambassadeurs. Merci à tous de nous avoir suivis et merci au public d'avoir été présent. À très bientôt. À bientôt.